Salut l'équipe, si ça arrive, ce sera le moment de vendre toutes vos cryptos les gars. On va parler de ça parce que j'entends de plus en plus cette phrase autour d'un flippening sur deux cryptos. Donc on va parler de ça ce matin. On reviendra bien évidemment sur la grosse variation qu'on a eue hier soir et cette nuit et le pourquoi du comment, voir où est-ce qu'on en est, et puis on parlera aussi de quelque chose qui est en train de se passer autour de certains projets assez importants. En tout cas, je veux que vous soyez au courant, même si malheureusement, on a peut-être raté le train. Et puis encore merci pour tous vos messages de joyeux anniversaire. J'ai fait ça, fêté ça comme il se doit, et rebelote ce soir. Les gars, c'est parti avec un BTC ce matin, 67 000 $, on a perdu 1%, Ether qui cherche du pétrole, 1,6% de baisse, on est sous les 2500 $, le reste de l'Imp est assez rouge, hein, après la grosse variation qu'on a eue hier. On a Ton et Ada qui perdent quasiment 3%. C'est pareil pour Avax qui lui perd 4%. Link qui descend de 5%. Niresui ça perd 7%. Pareil pour APT. TAO, lui, perd 4%, FED 6%, c'est CAS qui perd 6,7% fresh ce matin. C'est vraiment un bain de sang. On va s'arrêter là et on a quand même Croc qui perd juste un petit 2%, même si je l'aime pas. Il a perdu que 2%. Bravo à lui, les gars. Du côté du weekly du BTC, c'est assez important ce qui est en train de se passer, puisque pour certains, on est en train de réintégrer, pour d'autres, un petit peu moins. Ce qu'il faut noter, c'est que si jamais on joue avec ces petites mèches, et je vois beaucoup ce graphique passer, et c'est vrai que c'est pas complètement faux, si on prend juste les clôtures de bougies, on est encore sur une zone assez importante avec un pullback, hein, puis on est sur une zone de travail qui est assez importante pour le coup. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. C'est pas dramatique. On a eu cette grosse variation cette nuit. On va regarder bien évidemment ce qui s'est passé. Pour l'instant, on a tenu et vous voyez quand on zoome, c'est assez propre ce qui est en train de se passer, ce petit pullback. Et d'ailleurs, quand on regarde sur les contrats futurs, qui ont clôturé ce vendredi, et c'est pour ça aussi que c'est assez rassurant. On a clôturé aux 67 000, non, c'est pas forcément rassurant d'ailleurs, je vous dis ça, mais c'est pas vraiment le cas. On a clôturé aux 67 285 $, mais on est bien pareil dessous en daily et en weekly. On est bien à l'intérieur du graphique. Jette un œil à ETHBTC, puisque pareil, lui, il est en train de toucher une zone assez importante. Vous voyez, il a suivi cette trendline qu'on travaille depuis un moment. Là, on est même au milieu de nulle part. Pour le coup, mais enfin non, on n'est pas au milieu de nulle part. Oh, je dis vraiment n'importe quoi ce matin. On est sur une zone de travail. Vous voyez, ça a été travaillé un petit peu ici par le passé, ici par là, et surtout cette trendline. Est-ce que ça suffira à le faire rebondir? Vous savez, Ether, on va en parler un petit peu là ce matin. Mais ce qui se passe, c'est pas très très joli du côté des terres. Donc pour l'instant, aucun signe de retournement. C'est pas la peine de crier victoire trop vite ou de dire que c'est le bottom. Il n'y a aucun indicateur qui le dit. Hier, on a touché quasiment les 0,60. On le voit juste là sur la Bitcoin dominance. Donc vraiment une très très grande puissance de BTC et souvent dans les baisses, hein, de toute façon. Donc les gars, pour l'instant, toujours, comme d'habitude, BTC mène la danse et c'est un petit peu gênant ce qu'on a vécu comme variation. Quand on descend sur les plus petites time frames, là pour le coup c'est hyper propre, hein. Vous voyez, donc on a travaillé les 0,38,2, hop, on les a retravaillés avec cette mèche quasiment touchée, et là on est en train de travailler les 0,236. Alors pour réinverser la tendance, bien entendu, là il va falloir aller chercher un nouveau plus haut au-dessus des 68 820 $. Sinon la correction devrait terminer, enfin continuer, et vous savez, quand on perd les 0,382, c'est direction les 0,5 0,618. Tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben on a eu des missiles qui sont, enfin une attaque d'Israël sur l'Iran. Donc là tout de suite on a eu un mini flash crash, et c'est pour ça évidemment qu'on a ces variations sur certaines news, bien évidemment, qu'on les a. C'est dommage parce que c'était en plein, enfin, en sortant de la dimension humaine et tout ce qui se passe là-bas, bien entendu, hein. Je parle de nos graphiques avec beaucoup de froideur. Le sujet, c'est les cryptos. Bien entendu, je rentre pas dans le détail de tous ces sujets-là qui sont très importants, bien entendu. Mais en tout cas, cette mèche, eh ben, ça nous a fait un mini flash. Je crois qu'on a vu la même chose sur les missiles d'Iran qui étaient partis vers Israël. Donc c'est normal qu'on ait une réaction sur les cours. Et franchement, l'amplitude, elle est peanut. C'est juste que ça tombait très très mal parce que vendredi, tout simplement, c'était jour de clôture et une clôture assez importante. Bien évidemment. Donc pour l'instant, on est sur une zone
assez costaud. On va voir ce que ça va donner. La clôture de dimanche sera vraiment aussi à surveiller de très très près. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage toujours des petites news, des petites infos et pas mal de petites choses. Vous avez toujours le bonus du côté de BitGet. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a 20 euros facile à avoir. Il suffit de cliquer sur le bouton participer, de s'inscrire, KYC, etc. Et ben, ça se passe plutôt bien. Et vous avez aussi le Twitter. Et hier, je vous partageais une info. J'entends de plus en plus de monde dire que le prix de Solana a augmenté. Enfin, ça c'est vrai. Pour le coup, le prix de Solana a beaucoup augmenté par rapport à Ethereum. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire que Solana va remplacer Ether et qu'il y aurait un flippening crypto entre les deux. Donc, qu'est-ce que c'est un flippening déjà? C'est une crypto qui passe devant une autre. Hein. On a souvent entendu parler du flippening de BTC qui passe devant, de ETH qui passe devant Ether. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Ether n'a pas un prix plus supérieur à BTC parce que le prix d'une crypto, on s'en fout. C'est le market cap qui compte et que ça passerait devant BTC. Dès qu'on entend ça, en général, c'est la fin du bull run, je vous le dis. Et là, vu que c'est un petit peu différent, on parle de missile sol-sol qui passerait devant Ether. Donc déjà, sachez une petite chose, c'est que quand missile sol-sol est passé devant BNB, c'est là qu'on a eu la correction des alts et qu'on a connu le top pour l'instant de 2024. Hein, c'était aux alentours de mars. Donc déjà, il y a les flippenings importants. Ça a quand même un impact sur le cours. Et après, c'est vrai que Missile Sol, moi, pour le coup, je préfère 1000 fois plus à Ether, parce que, en fait, Missile Sol, il n'a pas besoin de layer 2, parce que c'est déjà un layer 1 qui est performant, même s'il y a eu pas mal d'arrêts de la blockchain, hein. Mais surtout, bah, ils ont énormément de meme coins qui sont arrivés dessus. BNB a la même chose, mais je sais pas pourquoi la hype, elle est pas du tout autour de ça en ce moment, parce que Shiba, de mémoire, quand ça a été lancé, c'est sur la blockchain BNB, avec des frais réduits, donc un peu la même chose que Missile Sol. Puis après, il y avait une grosse hype de sortie de meme coin en 2020-2021. C'est pas trop le cas cette année, là, c'est Sol et Base qui sont en train de tout rafler. Mais en tout cas, sachez que une année, EOS, pour ceux qui s'en souviennent, hein, EOS, c'est une vieille crypto, était passé devant Ether pendant un laps de temps hyper court. Et pareil, ça avait sonné, on va aller vérifier ensemble. Quand on a eu le top, parce qu'évidemment, c'est pendant les tops, pour le coup, on va passer en weekly, hop, et EOS, il est, hop, le EOS, ça devait être sur cette date. Non, ça c'est 2021. Ah mince, j'ai pas assez d'historique. Ah zut, j'ai pas assez d'historique du côté 28 mai 2018. Ouais, c'est quand on a vu un pic des altes, mais je suis pas sûr à 100%. Malheureusement, des dates parce que j'ai pas assez d'historique, mais sachez que c'est arrivé et ça a été pour le coup la fin du bull run. Donc Missile Sol qui rattrape la capitalisation de Terre sur ce bull run, bah, franchement les gars, moi j'y crois. Mais vu que Missile Sol est quand même vachement hypé à cause des mêmes coins, pour le coup c'est ça qui fait qu'on achète, qu'il y ait une pression acheteuse sur le sol. Je pense que justement ce sera vraiment le summum de la spéculation. Et si jamais ça arrive, ce sera un indicateur supplémentaire pour dire qu'on est enfin de bull run. J'avais un autre sujet, mais on en parlera demain, pour le coup, qui est assez important. De toute façon, les cryptos dont je vous parlais, ils ont complètement explosé, donc c'est pas le moment. Sachez qu'il y a pas mal de liquidités du coup qui s'est formé au-dessus de nos têtes. Faites attention aux variations. Regardez comme c'est jaune. Moi, après, c'est des petits montants, hein, parce que mais bon, ça c'est du court terme, donc on ira forcément les chercher. Est-ce qu'on aura besoin de faire un petit retour aux 66 000 avant? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, les gars, attention aux variations du week-end. La clôture de vendredi, bah, elle était importante, mais elle a été un peu foirée par tout ce qui se passe, par tout ce qui se passe donc de façon macro. Et puis on a la clôture de dimanche. Comme je vous le disais, il faut toujours qu'on clôture idéalement, les gars, au-dessus. On va regarder tout de suite, hop, pour que vous le sachiez. Idéalement, hop, où est-ce qu'on est? Est-ce que j'ai bien pris mes petites mèches? On va passer en weekly pour que ce soit le plus propre possible. Weekly, tu es mon petit weekly. Il est là, hop. Si ça veut bien marcher. Ah putain, ça va bugger sur la dernière ligne droite. Les gars, on relance la machine. Hop, actualiser. Désolé les gars. Hop, on relance la machine. Et il faut clôturer au-dessus des... Hop là. On va essayer de faire quelque chose de propre. Désolé pour cette longueur pour rien. Hop, on y est. Désolé les gars. 67 800, c'est l'endroit sur lequel au-dessus il faut clôturer. Allez les gars, je vous laisse passer un bon week-end. On se retrouve demain comme d'hab. Et faites attention à vous. Ciao.